Petite devinette pour commencer. Quelle est la nuit au cours de laquelle les revenants se réveillent pour venir hanter les vivants? Halloween, bien sûr. Alors ce soir, c'est Halloween partout à Abidjan et l'endroit idéal pour célébrer cette tradition, c'est ici à l'espace Mima en zone 4. Tout le monde a sorti les déguisements et les citrouilles. Je ne vais pas rester en marge de tout ça. Je cours tout de suite chez la maquilleuse pour ma transformation. Venez avec moi. Alors, voici le dessin que j'ai choisi, celui-là. J'espère qu'elle le reproduira assez bien, d'accord? D'accord. Vous avez pas mal, vous avez fait pas mal de dessins depuis. Hein. Quels sont les dessins qui sont le plus demandés? Moi, Spiderman, à la fleur, à la princesse. D'accord, ok. Moi, c'est Spiderman. Ok, Spiderman alors. Et bah ça y est, je suis transformée en Spider-Girl, comme le dit Mark Adams. Voilà, la fête peut commencer et je rappelle que cette soirée s'inspire du thème de la terreur pour inspirer beaucoup de frayeur chez les plus sensibles. Donc, âme sensible, s'abstenir. Halloween, c'est parti. Alors ce soir on y va jusqu'au bout, je suis avec un prêtre du mal. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis Petrouchka. Petrouchka. Oui. D'accord. Petrouchka ne vient d'où? Une Pétrus. Sublimer les femmes depuis le début de sa carrière, telle est sa devise. Gilles Touré est un créateur qui n'est vraiment plus à présenter. Ce soir, il célèbre les 20 ans, ses 20 ans de carrière, à travers ce défilé intitulé Féerie. C'est une soirée extrêmement, absolument féerique que vous apprêtez à vivre. Après 20 ans, place à présent à la célébration. C'est parti. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you. J'ai vu travailler Gilles plus d'une fois et je le surnomme l'orfèvre du tissu. C'est la muse hein, carrément parce que c'est elle à l'affiche et tout, c'est elle sur toutes les photos du lancement de cette soirée. Elle c'est Isabelle Becquet, bonsoir. Bonsoir. En pleine préparation parce qu'elle monte tout de suite, ça va? Oui, ça Pas va trop bien. de pression. Hein. Excitée, contente, le show se passe bien donc c'est super. Là, à l'instant, au moment où je suis en train de vous parler, si c'était à refaire, je recommencerai.
Okene, 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 eh, eh. Alors je suis avec le mannequin des DJ, je comprends mieux maintenant d'où il tire son inspiration parce que je vois une très belle image sur ce piano, certainement celle de sa maman. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alors Serge Beno, je vais très bien, merci. Là peut-être on a eu droit à une exclusivité. Ouais, je suis en train de préparer le Aucun Coin acte 2. Comment ce concept est né? Bah c'est là, juste là. Je suis venu un matin, bah voilà, je vais créer une nouvelle chanson. Un mot me passe par la tête, Aucun Coin. Et la danse? Pareil. La Bissa, c'est comme chez nous, c'est comme une nouvelle année. Et la Bissa 2014, c'est très festif. Vous voyez tout le monde derrière moi, bah, tout le monde est un peu maquillé et tout, on se prête au jeu. Il y a une très bonne ambiance là-bas sur la place du village qui est réservée à cette cérémonie. Nous y allons maintenant et apprêtez-vous à vivre un moment fort dans ce numéro d'Afrobuzz. On y va. Abissa, Abissa, Evla Dieu de Hou. C'est ça. Le magicien du désert, quand est-ce que cette appellation est arrivée? Qui vous a donné cette appellation déjà? L'appellation a été donnée au Niger quand j'ai créé en 98 le premier festival de mode dans le désert. Parce qu'en fin de compte, déjà j'étais un homme du désert. On m'appelait magicien du désert à l'époque. Enfin, on m'appelait un créateur du désert. C'est parce que j'ovationnais le désert, je m'inspirais du désert pour mes créations, pour mon combat. Mais quand réellement j'ai réalisé mon premier festival dans le désert du Niger, où j'ai arrêté la rébellion, parce qu'en fin de compte, le festival s'est fait en plein désert du Niger. Il y avait plus de 5000 personnes qui dormaient dans les tentes. On a fait venir plus de 14 à 15 avions qui amenaient la beauté panafricaine et mondiale au Niger. Avant de vous pencher vers la mode, il y a eu ces études en marketing et tout. Mais pourquoi cette déviation? Parce que j'ai fait un doctorat en tourisme d'abord. J'ai travaillé pendant 7 ans comme directeur général du tourisme du Niger. Yeah. Hey, Rio Production. Vous avez dit l'homme veilleux, Dieu a fait venir des cieux.
Le networking s'installe progressivement dans les mœurs des Ivoiriens et ce grâce à l'initiative, la très belle initiative de l'entreprise First Communication. Nous étions à la première édition placée sous le thème de l'Amérique. Cette fois-ci, l'Afrique est à l'honneur. Nous sommes à la deuxième édition ici dans les jardins du Golf Hotel. C'est un moment d'échange. Donc l'idée, c'est de rencontrer, d'échanger, de susciter et surtout de créer des opportunités d'affaires et d'élargir votre portefeuille, surtout votre portefeuille relationnel et tout. Baby Phyllis c'est mon nom. Tu veux ma belle bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez, viens danser, danser, petite de moulée. Je pense que cet événement est justement est une bonne ouverture à la rencontre multiculturelle. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez une marketeuse en face, vous avez une financière, marketeuse aussi. Donc après, c'est un melting pot de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on est dans ce sens-là. Alors, monsieur le ministre, vous adhérez complètement au principe parce que vous êtes habillé dans une tenue africaine et tout. Vous représentez quelle région de la Côte d'Ivoire? C'est une tenue africaine. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture. Ça intègre le tissage, les vêtements du nord et le tissage du sud. Et voilà, c'est donc une tenue très africaine. Mariam Touré a conçu ce projet qui permet aux opérateurs d'exposer leurs produits, aux jeunes en quête d'emploi de rencontrer des employeurs dans un espace décontracté où on mêle la convivialité, la culture et la créativité. Merci à vous, monsieur le ministre. Et Mariam, c'est un honneur forcément de l'avoir ici. Tout à fait, c'est un grand honneur. Je voudrais remercier encore le ministre personnellement de nous avoir honorés par sa présence. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et comme je disais, ce n'est que le début. Nous voulons pérenniser les soirées Network Barbecue. Nous voulons insérer le networking dans le quotidien des Ivoiriens